Aujourd'hui, je vais faire un petit vlog en français simple pour que vous puissiez apprendre beaucoup de mots en français. Alors, c'est parti! Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais visiter une île magnifique au Sri Lanka avec ma tante et mon oncle. Et voici une amie de ma tante. Avant de partir, nous avons pris le petit déjeuner. Maintenant, il est temps d'y aller. Le bus est arrivé, nous sommes montés avec nos bagages. Et ce n'est pas seulement nous, il y a d'autres personnes qui viennent aussi. Il est environ 8h30 du matin et nous venons de commencer notre voyage. Nous allons faire une nuit de camping sur une belle île appelée Batolongundu. Elle se trouve à Kalpitiya dans le district de Buttanam, dans la province du nord-ouest du Sri Lanka. Sur la route, nous avons vu des marais salants et des éoliennes. Cette île est à environ 32 km du continent et elle mesure environ 145 hectares. Après environ 4 heures de voyage, nous sommes enfin arrivés au port de pêche de Kalpitiya. Alors, qu'est-ce qu'un port de pêche? C'est un endroit où les pêcheurs garent le bateau, ramènent les poissons et les envoient au marché. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bateaux. Et maintenant, nous descendons du bus. Et comme vous voyez, il fait très beau et très chaud. Voilà, c'est mon oncle qui descend. Devant nous, il y a des camions qui transportent des poissons frais de la mer. Dites-moi, combien de camions est-ce que vous voyez ici? On compte 1, 2, 3, 4. Il fait chaud, n'est-ce pas? Il fait chaud, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez les bateaux? Maintenant, nous devons prendre un bateau pour continuer le voyage. Je monte dans le bateau. Environ 10 à 11 personnes peuvent voyager dans le bateau à la fois. Pour notre sécurité, on nous donne des gilets de sauvetage. Et c'est obligatoire. Maintenant, tout est prêt. Le bateau démarre. Nous quittons le port de Kalpitiya et nous partons vers l'île. Il fait chaud dehors, il est donc nécessaire de porter des manches longues, des chapeaux et des lunettes de soleil. Ah, n'oubliez pas la crème solaire. Le trajet en bateau est très amusant. Le bateau va très vite, donc parfois on reçoit un peu d'eau. Je touche l'eau de mer avec ma main. Je profite vraiment de ce voyage. Sur le chemin, nous passons par un village appelé Ujimone. Il y a une très belle église là-bas. Regardez, on la voit de loin. Voilà, nous allons nous arrêter pour la visiter. Maintenant, nous marchons vers l'église. Cette église s'appelle Notre-Dame de Velekani. Ça a l'air magnifique. Je suis devant l'église Notre-Dame de Velekani. Allons voir l'intérieur de cette belle église. Venez avec moi. Et voilà, à l'intérieur, c'est magnifique. À l'intérieur, c'était très calme. Les statues étaient très belles. Et l'église était spacieuse. L'ambiance est paisible. Moi, j'adore cette église. Et on peut aussi voir que le vitre coloré et peint, inspiré des dessins de l'Europe médiévale du 7e siècle, ont été utilisés pour les fenêtres. C'est vraiment un endroit charmant.
Après la visite, nous reprenons le bateau pour continuer le voyage. En route, nous voyons une autre petite île complètement entourée d'eau. Une île, c'est une terre entourée d'eau de tous les côtés. Maintenant, nous allons directement vers notre destination, l'île Batolongundur. Depuis Kalbitir, le trajet en bateau dure environ 2 heures. Après une longue balade en bateau, nous sommes maintenant tout près de notre destination. Et voilà, on est enfin à Batolongundur. Je suis trop excitée. C'est une île de pêcheurs, donc on voit beaucoup de poissons ici. Il n'y a pas que du poisson, vous trouverez ici toutes sortes de fruits de mer. Regardez celui-ci. Vous connaissez ce poisson? C'est une raie. On peut le trouver dans les océans. Il a des taches et une longue queue. Sous son corps, on dirait qu'un fantôme. Regardez, on dirait qu'elle sourit. Mais en fait, ce n'est pas un vrai visage, ce sont ses narines. C'est incroyable, la nature crée des choses tellement magnifiques. Franchement, j'aimerais qu'on arrête de manger tous ces êtres vivants. Ils méritent de vivre aussi. Ensuite, nous allons vers le lieu de camping où nos tentes sont déjà installées. Pour y aller, nous devons traverser une petite rivière. C'est très amusant. Toutes les tentes sont bien organisées. Mais où sont nos nôtres? Ah, c'est voilà, elle est petite mais très mignonne. Après ce long trajet, nous avions très faim. Nous avons mangé un délicieux repas sri-lankais. Voilà. Et regardez, j'ai un nouveau copain. Je l'ai appelé Tony. Il a même partagé le déjeuner avec nous. Il est trop sympa ce toutou. Le soir arrive, le soleil se couche. Regardez les belles vagues. Maintenant, nous allons nager un peu dans la mer. Le soir, le vent fait danser la mer et les vagues parlent de bonheur et d'aventure. Après la baignade, nous profitons du coucher du soleil. Voilà, tout le monde agit comme des enfants à la plage. Regardez ce magnifique coucher de soleil. Pendant ce temps, le barbecue de fruits de mer se prépare pour la nuit. Il fait nuit. Maintenant, le barbecue est presque fini. Tout le monde se prépare pour la nuit de camping. Le feu de joie est allumé. On l'appelle aussi grand feu de camp. Alors, nous nous sommes rassemblés autour. C'était tellement excitant. Ensuite, nous avons commencé à chanter. Après, on a dansé comme des fous. Trop drôle. Le barbecue est prêt. Il y a des calmars, des crabes, des crevettes et beaucoup de poissons. Voilà, c'est l'heure du dîner. Le barbecue était top. On s'est tous bien amusés. Même Tony et ses amis viennent goûter. Après cette belle soirée, nous allons dormir dans les tentes. Dormir sous le ciel plein d'étoiles, c'est une expérience magique. Le lendemain matin, le soleil se lève. On entend le vent de la mer. C'est très agréable. Regardez là, c'est Tony. Je regardais juste mon téléphone, mais la connexion n'était pas très bonne. Donc, j'ai décidé de faire une petite balade sur l'île. Le sable est doux, le vent est frais et la vue est magnifique. Voici Tony, il est très content de nous voir. Aimons les animaux et prenons soin de la nature, car sans eux, notre monde perdrait sa beauté. Et maintenant, nous allons partir. Il est temps de quitter cette belle île. Après avoir passé un moment inoubliable ici, nous sommes un peu tristes de partir.
Comme je l'ai dit plus tôt, il y a des pêcheurs qui vivent dans ce village. Ils vivent avec leur famille dans ces maisons. Nous devons passer devant ces maisons jusqu'à ce que nous trouvions le petit ruisseau. Ensuite, nous devons traverser ce ruisseau pour rejoindre l'endroit où nos bateaux sont amarrés. Et maintenant, nous sommes dans le bateau. Cette fois, nous avons mis des imperméables pour ne pas être mouillés. Après 2 heures de voyage en bateau, nous sommes enfin arrivés au port de Kalpitia. Ensuite, nous sommes descendus du bateau en toute sécurité et sommes allés chercher notre bus. Après, nous sommes montés dans le bus et avons commencé notre trajet vers Colombo. Maintenant, nous sommes sur le chemin du retour. Sur le chemin, je pensais à Tony. J'aimerais tellement le mener avec moi. Il est trop mignon. Enfin, nous sommes arrivés à Colombo bien sains et saufs. Et voilà, nous sommes de retour à la maison. Ce voyage à Battlelangundu était incroyable, une nuit de camping magique, un souvenir que je n'oublierai jamais. Si vous n'avez jamais visité Battlelangundu, allez-y un jour. Vous allez adorer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À bientôt les amis.